Donc nous voilà ici dans une position clé d'une partie qui s'est jouée à Vilkanze en 2007 et qui opposait donc Temur Radjabov, donc à l'époque 2729, à Levon Aronian 2744. Donc dans cette position, les noirs ont le trait, jouent et doivent obtenir une finale gagnante. Donc comment est-ce qu'ils vont faire? Eh bien en fait le thème ici c'est quoi? C'est la promotion du pion en F3 qui est proche d'aller à dame, on le voit. Et donc c'est ça qui devrait permettre de gagner la partie. L'idée ça doit certainement être donc de gagner du temps, hein, forcément vous le voyez à peu près. Et donc eh bien tout simplement le coup ça va être de faire roi E2 avec maintenant plusieurs possibilités. Donc comme dans la partie H4 ou sinon roi prend E7 qui aurait également été possible et on va voir donc ce qui se serait passé sur roi prend E7. Donc il y aura certainement eu F2 et après ce coup il y a plusieurs idées. Alors il y a cavalier prend qui va perdre, il y a cavalier G3 qui va perdre aussi. Donc sur cavalier prend F2. Alors tout simplement roi prend F2, roi F6 et en fait là on va pousser le pion. Roi prend. Ok, ici simplement on peut faire roi G2 et si le roi monte c'est pas un problème puisqu'on pourra toujours se mettre en opposition et on laissera pas de passage ici, on va juste jouer roi G1 pour permettre de pousser le pion H et d'aller simplement à dame et de gagner cette partie. Ça c'est la première variante. On va revenir donc après roi E2 pas sur H4, donc évidemment sur roi prend E7 et F2, donc ce qu'on avait vu tout à l'heure avec cavalier prend F2 directement, qui ne va pas. Et là on va voir maintenant cavalier G3 et comment est-ce qu'on peut gagner cette finale. Alors c'est encore une fois le thème de la poussée du pion et de la suppression finalement du défenseur. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est assez simple. Le cavalier va essayer d'empêcher le pion d'aller à dame. Donc on va déjà se mettre roi F3 pour comprendre que ici le cavalier on peut le chasser en faisant H4. Le cavalier devra partir sur F1 pour empêcher le pion de pousser simplement à dame. Donc nous on va faire roi G2 et le cavalier devra partir, il devra se sacrifier finalement sur le pion. Alors on va voir comment ça va se faire en partie. Donc F6, H4, cavalier F1 et roi F2 est un coup très intéressant puisqu'il permet d'attaquer, mais ça laisse la case E3, donc qui est encore meilleur que tout simplement le coup roi G2 qui aurait permis peut-être de gratter le pion H2. Il y a simplement roi E2 qui simplifie finalement grandement la situation, et après roi E2, eh bien tout simplement c'est perdu, puisque le cavalier ne peut plus rien faire. Où qu'il aille, il sera mangé et tout simplement le pion va aller à dame après. Donc on va reprendre après roi E2 ici, donc qui vient d'être joué. Si les blancs entreprennent eux-mêmes de jouer H4, finalement ils empêchent définitivement des poussées de type H4 des noirs et ils laissent une case à leur cavalier sur G3 où il ne sera pas attaqué par ce fameux coup de pion sur H4. Alors, qu'est-ce qui se passe après H4? Eh bien, roi F1. Et là, dans la partie, notre ami... alors, où est-il celui-là? Notre ami Temur Radjabov va abandonner, puisque tout simplement, il n'a pas la possibilité de sauver la partie, et le gain est relativement simple. Alors, pourquoi est-ce qu'il abandonne? Eh bien, c'est assez simple. Imaginons, bon, là, la menace, c'est de faire roi G2, menace des noirs. Donc là, pardon, on a envie de faire avec les blancs, cavalier G3 pour laisser une case de fuite au cavalier tant qu'il en est encore temps. Mais après roi G2, cavalier E4, donc il y a F2, simplement, on joue très simplement et on gagne. Cavalier prend, roi prend E7, et là il y a le coup magique, roi G3,
Roi F6 et roi prend H4. Bon, ok, roi prend, mais il y a roi G4 et le pion va aller gentiment à promotion. Et donc, il n'y a plus aucune défense possible pour les blancs. C'est assez simple et c'est la raison de l'abandon de Temur Radjabov.